Celle-ci était en effet très peu éloignée. Il avait pensé s'y rendre, comme il faisait souvent quand il devait revenir le soir et qu'il ne s'agissait pas d'un départ définitif en voiture. Mais il eût fallu cette fois-ci qu'il mît ses nombreux bagages dans le train, et il trouva plus simple d'y monter aussi lui-même, suivant en cela l'avis du directeur, qui, consulté, répondit que voiture ou petit chemin de fer, ce serait à peu près équivoque. Il entendait signifier par là que ce serait équivalent. En somme, à peu près ce que Françoise eût exprimé en disant que cela reviendrait du pareil au même. Soit, avait conclu Saint-Loup, je prendrais le petit tortillard. Je l'aurais pris aussi si je n'avais été fatiguée et aurais accompagné mon ami jusqu'à Doncières. Je lui promis du moins, tout le temps que nous restâmes à la gare de Balbec, c'est-à-dire que le chauffeur du petit train passa à attendre des amis retardataires, sans lesquels il ne voulait pas s'en aller, et aussi à prendre quelques rafraîchissements, d'aller le voir plusieurs fois par semaine. Comme Bloch était venu aussi à la gare, au grand ennui de Saint-Loup, ce dernier, voyant que notre camarade l'entendait me prier de venir déjeuner, dîner, habiter à Doncières, finit par lui dire, d'un ton extrêmement froid, lequel était chargé de corriger l'amabilité forcée de l'invitation et d'empêcher Bloch de la prendre au sérieux. Si jamais vous passez par Doncières une après-midi où je sois libre, vous pourrez me demander au quartier. Mais libre, je ne le suis à peu près jamais. Peut-être aussi Robert craignait-il que seul je ne vinsse pas, et pensant que j'étais plus lié avec Bloch que je ne le disais, me mettait-il ainsi en mesure d'avoir un compagnon de route, un entraîneur. J'avais peur que ce ton, cette manière d'inviter quelqu'un, en lui conseillant de ne pas venir, n'eût froissé Bloch, et je trouvais que Saint-Loup eût mieux fait de ne rien dire. Mais je m'étais trompée, car après le départ du train, tant que nous fîmes route ensemble jusqu'au croisement des deux avenues où il fallait nous séparer, l'une allant à l'hôtel, l'autre à la villa de Bloch, celui-ci me cessa de me demander quel jour nous irions à Doncières. Car après toutes les amabilités que Saint-Loup lui avait faites, il eût été trop grossier de sa part de ne pas se rendre à son invitation. J'étais content qu'il n'eût pas remarqué, ou fût assez peu mécontent, pour désirer feindre de ne pas avoir remarqué, sur quel ton, moins que pressant, à peine poli, l'invitation avait été faite. J'aurais pourtant voulu, pour Bloch, qu'il s'évitât le ridicule d'aller tout de suite à Doncières. Mais je n'osais pas lui donner un conseil qui n'eût pu que lui déplaire, en lui montrant que Saint-Loup avait été moins pressant que lui n'était empressé. Il était beaucoup trop, et bien que tous les défauts qu'il avait dans ce genre fussent compensés chez lui par de remarquables qualités que d'autres, plus réservés, n'auraient pas eues, il poussait l'indiscrétion à un point dont on était agacé. La semaine ne pouvait, à l'entendre, se passer sans que nous allions à Doncières. Il disait « nous », car je crois qu'il comptait un peu sur ma présence pour excuser la sienne. Tout le long de la route, devant le gymnase perdu dans ses arbres, devant le terrain de tennis, devant la mairie, devant le marchand de coquillages, il m'arrêta, me suppliant de fixer un jour. Et comme je ne le fis pas, me quitta fâché en me disant « À ton aise, messire, moi en tout cas, je suis obligé d'y aller puisqu'il m'a invité. » Saint-Loup avait si peur d'avoir mal remercié ma grand-mère qu'il me chargeait encore de lui dire sa gratitude le surlendemain, dans une lettre que je reçus de lui de la ville où il était en garnison, et qui semblait, sur l'enveloppe où la poste en avait timbré le nom, accourir vite vers moi, me dire qu'entre ces murs, dans le quartier de cavalerie Louis XVI, il pensait à moi. Le papier était aux armes de Marsantes, dans lesquelles je distinguais un lion qui surmontait une couronne fermée par un bonnet de pair de France.